Je vous propose de découvrir l'offre cloud de Microsoft. Cette offre SaaS comprend des services interconnectés les uns avec les autres, déployés dans l'infrastructure les plus sécurisées et certifiées du monde, comprenant une disponibilité et une sauvegarde garantie. Chez BigCloud, nous utilisons Office 365, Dynamics 365, Power BI sur des Windows 10 et des Mac que nous protégeons avec EMS. Cette solution de gestion des appareils qui permet de piloter également des mobiles et des tablettes vous offre des possibilités, par exemple, de double authentification avec un SMS pour les espaces les plus sensibles, mais également de contenir les fuites éventuelles de données. Comme vous pouvez le voir sur le portail, comme nous utilisons Office 365, j'ai la possibilité d'installer en local un pack Office, ce que j'ai fait sur mon Windows 10. C'est pourquoi je retrouve mon Word, mon Excel, mon OneNote, mon Outlook, mais également mon PowerPoint et mon Publisher. OneNote me permet de prendre mes notes de rendez-vous, mais également de pouvoir me mettre des tâches sur ces notes de rendez-vous que je prends. OneNote me permet également de pouvoir retrouver d'anciennes notes que j'ai pu prendre, y compris en 2014 par exemple. Vous le verrez, OneNote est un point central du collaboratif chez Microsoft puisqu'il permet également de pouvoir partager les blocs-notes avec des collaborateurs dans des espaces de travail collaboratifs, mais également à travers de Dynamics 365. Dans Office 365, nous avons bien sûr Outlook, mais cet Outlook est connecté à un serveur Exchange. Ce serveur Exchange me permet d'envoyer et de recevoir des mails, mais il me permet également de pouvoir partager mon calendrier avec mon collaborateur Franck. J'ai également la possibilité de gérer mes tâches personnelles, mes tâches issues de mon OneNote, comme vous pouvez le voir, et il me permet également de gérer mes contacts. Comme nous utilisons Dynamics 365, cet outil me permet également de pouvoir, d'un simple clic droit, raccrocher les mails à mes contacts dans mon CRM, mais vous le verrez également de pouvoir raccrocher mon temps à mes opportunités ou encore à des commandes. Il me permet également d'avoir la synchronisation de mes tâches à réaliser chez mes clients, car je suis commercial directement dans ma to-do list, et également d'avoir mes contacts qui sont issus de mon CRM. Comme nous utilisons Office 365, nous avons également nos fichiers en local avec OneDrive. OneDrive me permet de synchroniser en local des bibliothèques de documents qui sont dans le cloud. J'ai mes bibliothèques de documents d'entreprise, c'est pour ça que j'ai BigCloud ici, dans lequel j'ai 3 dossiers que je partage. J'ai mon OneDrive personnel en tant que salarié BigCloud, dans lequel je vais retrouver 1 Tera de stockage, mais j'ai également un OneDrive pas de particulier, puisque j'ai une adresse outlook.com. Chez BigCloud, nous utilisons également Delve. Delve nous permet de pouvoir, en nous baladant sur les profils utilisateurs de nos collaborateurs, déjà de pouvoir voir quels sont les collaborateurs que pilote cette personne, mais également d'avoir accès aux fichiers OneDrive qu'il partage avec nous. Vous verrez, ce dossier partagé avec tout le monde, on le retrouve également dans mon OneDrive en local, puisque c'est mon OneDrive pre-cloud, sur lequel si je mets un dossier ici, mes collaborateurs le retrouveront à travers Delve. Chez BigCloud, nous utilisons Office 365, donc nous retrouvons Skype Entreprise. Skype Entreprise nous permet en un clin d'œil de pouvoir avoir accès à la disponibilité des utilisateurs et de pouvoir, en double-cliquant sur leur nom, chatter avec eux, mais également partager notre écran, se parler au téléphone ou se voir avec la caméra. Comme nous avons activé l'option Skype Entreprise sur la partie téléphonie, je peux également, en notant un numéro de téléphone, venir directement passer un appel depuis mon ordinateur vers un fixe ou vers un mobile. La partie Team qui fait partie d'Office 365 me permet de piloter mes répertoires d'entreprise. C'est pour ça que je retrouve à l'intérieur de mon OneDrive mon Team BigCloud avec divers dossiers qui sont partagés. Comme vous pouvez le voir, j'ai en local le dossier Sales BigCloud. J'ai ce dossier ici car je fais partie de l'équipe Sales BigCloud et les dossiers que vous avez ici dans le cloud sont venus synchroniser en local dans ma machine. Dans Team, vous allez pouvoir également gérer un bloc-notes. Ce bloc-notes, qui est ici en mode web dans la partie Team, est également synchronisable en local dans mon OneNote, le même sur lequel je vous montrais que je prenais des notes tout à l'heure. Mon BigCloud Team se trouve ici. Les règles du service commercial que je trouve là sont bien entendu les règles du service commercial que je trouve ici. Et dans mon team, je vais pouvoir aussi
montrer du reporting grâce à Power BI, puisque Power BI est dans le pack Office 365 et il vous permet de pouvoir à l'intérieur de l'équipe commerciale, puisque c'est l'équipe Sales, trouver le reporting dont vous avez besoin. En fait, à l'intérieur d'un team, je vais pouvoir aller activer des briques dont j'ai besoin pour animer finalement cette équipe que je vais créer à l'intérieur de team et pour lequel l'accès sera restreint aux gens que je vais inviter à l'intérieur de cette équipe. Nous utilisons également SharePoint. SharePoint nous permet de donner des services à nos collaborateurs puisque c'est un intranet et vous verrez également un extranet. Et cet intranet nous permet par exemple de piloter nos demandes d'absence. C'est ici que mes collaborateurs vont pouvoir aller faire une demande de congé ou déclarer un congé maladie. Et en cliquant sur enregistrer, demander l'approbation de leur chef, leur patron, puisque à l'intérieur de Office 365, on y met la hiérarchie, et vont pouvoir par exemple, une fois que le patron a validé, faire un tableau de bord avec l'ensemble des vacances des salariés, disponible pour tous, mais également faire un fichier Excel disponible pour pouvoir l'injecter dans une paye. C'est ce qu'on appelle un workflow. Ce qu'on fait également à l'intérieur du site intranet de BeCloud, c'est la partie demande de carte de visite. Donc dans la partie demande de carte de visite, c'est la même chose. Chez nous, tout le monde n'a pas le droit d'avoir des cartes de visite. Donc si un collaborateur veut faire une demande, il va dans l'intranet, cliquer sur nouvelle demande. Là, de la même manière, on a fait un formulaire. Ce formulaire, on peut le configurer de façon très simple, dans lequel on demande le nom, le prénom, etc. Et pareil, ce formulaire va être soumis à approbation par la personne qui pilote ce salarié, puisque tout le monde n'a pas le droit des cartes de visite chez nous. Et si c'est approuvé, ça va envoyer une notification à la personne qui s'occupe de l'admin et lui permettre d'imprimer un bon de commande publi-posté avec les informations issues des demandes de carte de visite directement sur un document Office. Alors ce qui est intéressant avec les listes SharePoint, c'est que vous pouvez aussi directement créer des mini-applications mobiles. Alors, grâce à Power Apps, vous pouvez faire des applications mobiles sans passer par une liste SharePoint. Vous pouvez vous connecter à n'importe quelle base de données, y compris votre ERP ou un système avec une base de données que vous auriez stockée dans Azure par exemple. Mais à l'intérieur de SharePoint, c'est très pratique puisque je vais pouvoir directement créer une application mobile depuis cette demande de carte de visite, l'appeler demande de carte de visite. Et le système va me créer en automatique une application mobile sur laquelle je vais pouvoir directement agir en modifiant les champs, gérer mes tableaux que je vais pouvoir voir à l'intérieur de mon téléphone, avec un outil qui ressemble à un outil comme PowerPoint, dans lequel on bouge des champs et on fait de l'organisation. Il n'y a pas du tout de développement spécifique. Et c'est ce qui, vous le verrez, me permet de directement avoir ça disponible sur mon mobile. Alors justement, sur la partie mobile, je vais me permettre de projeter mon mobile sur mon ordinateur. Je vais retrouver l'essentiel des applications que j'ai dans Office 365, comme vous pouvez le voir. Ici, je retrouve Power BI, je retrouve OneDrive, je retrouve Team, mais je retrouve également mon Power Apps. Donc, si par exemple je lance OneDrive, je vais retrouver en local sur mon téléphone mon OneDrive qui est ici, avec, vous le voyez, l'extrait de ce que je peux retrouver dans mon OneDrive personnel, puisque là, je retrouve mon fichier ASC, mon fichier BCloud, etc. Je vais également retrouver la partie team. Donc dans la partie team, je vais avoir par exemple sur la partie sales les divers documents qu'on se partage. Donc là, je retrouve mes modèles de documents marketing, mes contrats, exactement de la même manière que ceux que je vais pouvoir avoir directement ici dans ma partie team, qui sont là dans mon Windows Explorer. Donc modèle de documents, marketing, etc. Je vais également avoir dans mon téléphone tout ce qui est tout ce qui est Power BI. Donc nous le verrons juste après, mais avec mes reportings qui viennent directement se rendre disponibles en auto-refresh à l'intérieur de mon téléphone, donc pour pouvoir les regarder en mobilité. Et puis enfin, je vais retrouver mon Power Apps sur lequel mon application de carte de visite qui s'est fait toute seule, sur lequel là il faudrait que je retravaille un petit peu pour finir de l'organiser, mais qui va en automatique me publier mon formulaire de demande de carte de visite sans que j'ai rien fait de particulier pour pouvoir faire une nouvelle demande, la valider et qu'elle rentre à l'intérieur du workflow.
Voilà. Donc c'est vrai qu'avec Office 365, Dynamics 365, vous retrouvez toutes ces applications également en mobilité. Alors, dans SharePoint, je vais également avoir la possibilité de faire de l'extranet. Donc cet extranet va me permettre de pouvoir directement inviter des gens de l'extérieur, donc de façon gratuite, hein, sans licensing particulier. Donc dans notre cas, on retrouve à l'intérieur de notre site extranet un site que nous avons dédié par exemple au déploiement. Donc à chaque fois qu'on fait un nouveau déploiement d'Office 365, on ouvre un nouvel espace de travail collaboratif. Donc par exemple pour gérer une grosse migration chez un de nos clients. Dans ce site, je vais pouvoir inviter en cliquant sur partager des gens de l'extérieur, qu'ils aient Office 365 ou non, hein, ça va bien sûr s'occuper de gérer toute la partie authentification, renvoi de mots de passe, etc. Et dans le cadre de ce projet de déploiement, nous avions besoin de gérer des tâches, nous avions besoin de nous échanger des documents, mais également des informations non structurées lors du projet. Alors l'intérêt, c'est que si je vais un petit peu plus précisément dans les tâches, hein, je vais pouvoir affecter des tâches à des gens, y compris des gens de l'extérieur, et je vais pouvoir demander à ce que ces tâches soient aussi disponibles dans mes outils de gestion de tâches dans mon Outlook. Alors ce que nous utilisons également, c'est Dynamics 365. Dynamics 365 nous permet de piloter l'ensemble de notre entreprise, de la découverte d'un client jusqu'à sa facturation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant puisque dans une seule base de données, un seul système, je vais piloter finalement l'ensemble de mon entreprise. Quand on se connecte à Dynamics 365, on trouve plusieurs tableaux de bord qui sont des tableaux de bord qui vous sont dédiés, hein, puisque c'est bien moi qui me suis connecté. Le premier tableau de bord que je regarde, c'est le tableau de bord de mes ventes, sur lequel j'ai en live mes ventes du mois et mes ventes du mois précédent. J'ai également la capacité de pouvoir voir mon pipe, donc mon pipe global, mais également mon pipe du mois, mais aussi l'activité marketing et commerciale de mes commerciaux, avec leur suivi quotidien, leur suivi hebdomadaire, leur suivi mensuel, pour pouvoir finalement regarder s'ils ont fait des résultats, s'ils n'ont pas fait des résultats, quel est leur forecast, et s'ils n'ont pas de forecast, est-ce qu'ils travaillent. J'ai également la possibilité de pouvoir regarder mon activité au niveau de mon support, savoir si j'ai des tickets d'incidents en cours, etc. Alors tout ça, c'est possible puisque finalement, à l'intérieur de mon CRM, je vais pouvoir gérer mes ventes, je vais pouvoir également gérer mes contrats de service avec mes incidents, mais aussi tout mon marketing, mais également activer des modules complémentaires, notamment un module complémentaire de service projet qui me permet de pouvoir aller gérer du projet au forfait avec du déclaratif en termes de tâches extrêmement fin, mais aussi la possibilité de pouvoir venir accrocher des dépenses à des projets pour pouvoir vraiment avoir un bilan d'affaires forfait qui se fait en automatique. Je vais pouvoir également activer un portail qui va être un frontal web. Ce frontal web, il va me permettre soit de laisser la possibilité à mes clients de déclarer des tickets d'incident, soit de pouvoir animer aussi une communauté avec des revendeurs externes sur lesquels je vais pouvoir leur mettre à disposition des opportunités, leur mettre à disposition des listes de prix, mais également toute une série d'applications, il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur de l'App Store CRM. Alors si on se branche un petit peu plus sur les ventes, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'était le côté 360 pardon, qu'on peut avoir à l'intérieur de CRM. Donc si on va sur un de nos clients, donc là j'utilise le moteur de recherche, ça me permet de vous montrer un petit peu. Donc là en tapant groupe numérique, je retrouve l'ensemble des informations les concernant. Si j'ouvre mon formulaire concernant la société groupe numérique, je vais pouvoir avoir accès à beaucoup d'informations. Donc première chose, l'ensemble des informations le concernant, c'est-à-dire son nom, son numéro de téléphone, et dans notre cas, nous avons créé des champs pour savoir si j'utilisais par exemple CRM Dynamics ou non, puisque c'est un outil que nous revendons. Au passage, ce qui est intéressant, c'est que Dynamics est interconnecté au click to call, ça veut dire que si je clique sur ce numéro, je vais pouvoir aller directement lancer un appel téléphonique sur ce contact sans avoir à le numéroter, et vous voyez, j'ai directement le compte-rendu d'appel qui m'attend où j'ai plus qu'à venir taper ce qui s'y passe. Je vais également retrouver des adresses de cartographie concernant son emplacement, mais aussi les contrats qui sont actifs actuellement au support chez nous. Je vais également retrouver les opportunités en cours. Je vais également retrouver les incidents actifs qu'a ce client, les commandes en cours, les factures, et puis bien sûr les contacts.
Donc ça, c'est la partie compte avec au centre le volet d'activité, c'est-à-dire l'ensemble des appels téléphoniques qu'on a passés, l'ensemble des tâches qu'on peut se fixer sur ce compte de rappel par exemple, mais également la possibilité de pouvoir envoyer un courrier électronique directement depuis mon CRM, puisque c'est bien moi, Lenny Berquist, qui sera contacté. Hein, donc je retrouverai ce mail à l'intérieur de mes courriers sortants, et puis pouvoir mettre par exemple un rendez-vous. C'est là que dans Outlook, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que si ici j'ai un mail qui me paraît intéressant, en faisant un clic droit sur un mail, je vais pouvoir aller justement directement dire il faut que ce mail, tu me le suives dans le CRM et tu me le raccroches par exemple au compte ou à la commande. Alors, une fois qu'on a des comptes et des contacts sur la partie vente, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir piloter les opportunités. Alors, comme vous avez pu voir dans mon tableau de bord, l'ensemble des opportunités de mes commerciaux se trouve à l'intérieur d'un pipe. Ce pipe, donc là c'est mon pipe du mois, ce qui est intéressant c'est qu'il est cliquable. Donc là je vais pouvoir aller un petit peu plus dans le détail, et là je retrouve mon pipe qui est ici avec la possibilité même de sélectionner des zones, qui sont des zones de plus avancées en termes de vente. Alors tout ça c'est pas magique, hein, ça vient de façon assez simple, puisque globalement à chaque fois que je vais déclarer une nouvelle opportunité, donc pour déclarer une nouvelle opportunité j'ai juste à dire nouveau hein, ici dans opportunité, je vais proposer à mes commerciaux de suivre un cycle de vente. Ce cycle de vente dans lequel au début je leur demande de me dire quel est le besoin du client, la solution qu'ils vont lui proposer, la date de fermeture estimée, le revenu estimé, et puis la probabilité de vente. Et puis ensuite pour ça, je vais leur proposer d'être sûr qu'on ait vu le décisionnaire, qu'on ait fait une date de réunion, etc. En tout cas, je vais mettre à disposition des champs à remplir qui vont leur faire suivre un processus de vente, et c'est ce qui va faire que ça va descendre plus ou moins dans mon forecast. Ce que j'ai également dans l'opportunité, c'est un nom, bien sûr à qui l'opportunité est affectée, une campagne source, vous verrez que ça c'est très important, et puis l'ensemble des activités qu'on est en train de faire dessus pour la partie commerciale. Donc je vous disais que la partie campagne source était très importante parce que à chaque fois qu'on déclenche une opportunité, moi je demande à mes commerciaux de venir me dire, en sélectionnant dans une liste, comment est-ce que cette opportunité de business a été trouvée. Donc qu'est-ce qui leur a permis d'identifier ce prospect. Cette veine de business, comme je l'appelle, me permet dans Power BI, que vous avez vu disponible en mobilité, de venir directement alimenter un tableau de bord qui se met directement à jour à chaque fois que je lance, hein, puisque Power BI vous permet de vous connecter à n'importe quelle source de données, hein, que ce soit de mon organisation, que ce soit un service externe, y compris Salesforce par exemple, mais aussi des bases de données, un fichier CSV sur votre machine ou une base de données que vous avez dans Azure. Et là, on est connecté en l'occurrence au CRM. Et en fait, par un calcul finalement assez simple, dans lequel je mets le vrai gain de ce qu'on a fait sur l'affaire, plus le gain multiplié, et plus le gain des opportunités ouvertes fois leur probabilité de la vendre, pardon. À ça, je retranche une cote-part du temps passé par les commerciaux sur l'affaire en live, hein, puisque je vois bien les tâches qu'ils sont en train de faire sur l'affaire, les rendez-vous qu'ils font, que je vais valoriser avec un certain nombre d'euros. J'enlève également le budget que j'ai alloué à cette campagne, puisque ça m'a peut-être coûté beaucoup d'argent de déclencher cette campagne, parce que j'ai acheté des AdWords, j'ai fait un salon, et ça je le divise par le nombre d'opportunités. Et ça me donne un chiffre qui me permet de classifier finalement mes meilleures veines de business et mes moins bonnes veines de business. Et chaque semaine, avoir la possibilité avec mon responsable marketing d'accélérer ou de décélérer sur des idées marketing qu'on a eues. Ça me permet également de faire du picking sur du call froid. C'est-à-dire que si j'imagine qu'une base de données paraît intéressante à appeler, je vais en prendre 10%. Ces 10%, je vais les appeler et je vais voir en live si c'est en train de me générer des opportunités vendues ou des opportunités en cours. Et ça va me permettre également de voir le temps que mes commerciaux passent sur ces 10% de base de données. Si je vois que c'est rentable, je mets les 90% restants. Si je vois que c'est pas rentable, j'arrête cette base de données et j'en essaye une autre. Et je vous garantis que ça a vraiment fait gagner en efficacité mon équipe commerciale. Ce que vous avez également à l'intérieur de CRM Dynamics, donc comme je vous le disais, c'est la partie service. Donc dans la partie service, je vais commencer par la partie commande. Donc bien sûr, une opportunité sera transformée ou non en commande. Ces commandes sont en liste, j'ai la possibilité de les suivre, et je vais pouvoir directement
rentrer les articles que j'ai vendus, et bien sûr, vous le verrez par la suite, générer la ou les factures liées à cette commande. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je vais également pouvoir mettre les activités sur les commandes. C'est-à-dire que directement depuis ma commande, je vais pouvoir aller staffer le calendrier de mon consultant ou de mes consultants, ou je vais pouvoir aller leur mettre des tâches sur cette commande pour qu'ils puissent gérer le projet ou lancer des choses. Alors ça, bien entendu, je peux le faire directement depuis la commande, ou alors, et moi c'est plutôt ce que je fais, le staffer directement depuis le calendrier Outlook. Ça veut dire que sur cette commande, par exemple, je sais que c'est Jocelyn Dauton que je vais envoyer. Je regarde un petit peu son calendrier, je vois qu'il est plein et je me dis tiens, il va pouvoir commencer mardi 13. Et là, en ouvrant du temps dans son calendrier, que d'ailleurs je vais pouvoir rendre si je le souhaite récurrent, je vais pouvoir dire par exemple sur cette commande, je veux que tu travailles tous les mardis sur les 4 prochaines semaines, je vais pouvoir directement aller accrocher ce temps sur une commande. Alors bien sûr, il me prend les dernières commandes sur lesquelles j'ai accroché des choses, donc c'est assez pratique quand on travaille sur des commandes en cours, puisque en un clic, on peut aller déclarer son temps. Donc que ce soit mon technicien qui vienne déclarer son temps sur les commandes ou moi qui vienne staffer son calendrier, ça me permet comme ça directement d'aller accrocher du temps sur les commandes et donc de pouvoir avoir encore une fois dans mon Power BI des bilans d'affaires qui se font en automatique, puisque là, dans BigCloud Technique, je vais pouvoir par exemple aller identifier sur des projets par client. Donc je vais prendre par exemple ce client-là. Du budget de temps qu'on s'est fixé versus du temps passé. Donc là, je vois qu'on s'était fixé 13h50. Ça fait déjà 17 heures qu'on travaille sur ce projet. Donc par exemple, je peux faire partir une alerte au chef de projet. Et je vais pouvoir voir par sous-tâche qui est venu déclarer du temps. Donc là, je vois que Sébastien est venu déclarer 5 heures sur ce projet directement parce que dans son calendrier Outlook, il est venu accrocher son temps au projet. Et bien sûr, à chaque fois, je peux aller voir de quelle activité on était en train de parler en cliquant dessus, puisque ça me renvoie vers mon CRM. Alors, ce qu'on va également trouver dans CRM, c'est, comme je vous le disais, la partie gestion des incidents. Donc ça, dans le module service, je vais pouvoir gérer mes contrats, donc mes contrats avec une date de début, une date de fin, et un service qui est offert pour ce contrat. Donc je peux avoir plusieurs types de modèles de contrats. Et je vais pouvoir bien sûr renouveler à échéance ces contrats, mensuels, annuels, trimestriels, et bien sûr faire les factures qui vont avec. Sur ces contrats, je vais pouvoir ouvrir des incidents. Ces incidents, ils vont pouvoir être déclenchés soit par un mail, support@bigcloud.fr, soit par mon portail, puisque je peux avoir un portail frontal dans lequel je vais déclarer mes incidents, avec mes incidents et d'ailleurs avoir une vision des précédents incidents et mes incidents en cours, et sur lequel je peux suivre par exemple un troubleshooting avant de pouvoir déclarer un incident. Je vais pouvoir également appeler mon support, c'est ce que fait beaucoup de nos clients, et directement cliquer sur nouvel incident. L'intérêt, c'est que je vais pouvoir avoir des SLA qui vont se lancer. C'est-à-dire que quand mon incident arrive par mail, par exemple, je vais avoir un premier compteur d'heures qui va se lancer avec ce qu'on appelle un délai moyen de prise en compte. Tant que je n'ai pas une première réponse faite sur cet incident ou un premier rendez-vous posé pour m'occuper du client, le SLA tourne. Et puis une fois que le premier SLA est passé, je vais pouvoir avoir des SLA de résolution sur lesquels ces SLA vont pouvoir être mise en pause parce qu'on attend la réponse d'un éditeur, par exemple, parce qu'on attend une réponse tierce, et pouvoir comme ça avoir des statistiques. Mais ces incidents, ils vont pouvoir aussi m'envoyer des mails en automatique, des mails de prise en compte, ils vont pouvoir m'envoyer des mails de clôture, mais aussi des mails sur des questionnaires de satisfaction, par exemple. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'un incident est fermé, un questionnaire de satisfaction est envoyé, et j'ai comme ça en live, ici, comme vous pouvez le voir, mes questionnaires de satisfaction avec mes réponses par type de réponse, avec mes notes moyennes. J'ai également, bien sûr, mon reporting de nombre d'incidents ouverts. Alors tout ça est cliquable, hein, bien entendu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique sur un reporting qui s'est mis à jour, j'ai la possibilité de pouvoir aller voir des choses en particulier, etc. Puisque c'est du reporting qui est du reporting live directement dans mon Power BI. Alors, ce que je vais également trouver dans mon CRM, c'est la partie marketing. Donc, dans la partie marketing,
Je vais avoir la possibilité de, nous utilisons ClickDimension, qui est un module, un add-on de CRM. Je vais avoir la possibilité de pouvoir créer des modèles de mail. Ces modèles de mail, soit je glisse un code HTML parce que je l'achète à une agence, soit je vais pouvoir directement, à travers un outil de drag and drop, créer des emailing de façon hyper simple, sur lequel je vais pouvoir partir de templates, créer des drag and drop, etc. Ces emailing, donc ici, vous voyez, je rentre pas dans les détails, mais vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour pouvoir ajouter des cellules, enlever des cellules de façon très conviviale, etc., etc. Bien sûr, ces emailing, ils vont pointer sur, par exemple, des landing pages. Ces landing pages qui vont demander le remplissage d'un formulaire. Ce formulaire, il est intelligent puisque il va proposer à l'utilisateur qui clique dessus, si on le connaît déjà, de nous remplir des informations qu'on n'a pas. Et bien sûr, les informations qu'il va remplir sur le formulaire web vont venir se mettre à jour directement dans le CRM. L'intérêt également, c'est de pouvoir créer du scoring. Ça veut dire qu'on va dire, si un client a cliqué une première fois sur un emailing, on lui donne un score de 2. Si ensuite il a cliqué sur une landing page et rempli des informations, on lui donne encore une fois un nouveau score. Et petit à petit, on se dit qu'on va appeler quelqu'un qui a un score au moins de 500 parce qu'il a suivi tout un parcours digital avant qu'on l'appelle. Ce parcours digital, on va pouvoir le remplir dans un outil de marketing automation, puisqu'on va pouvoir écrire finalement une petite histoire qui va se dérouler et qui va se lancer avec un point de départ et une fin. Et vous pouvez comme ça avoir des histoires qui durent le temps que vous voulez, que vous allez écrire finalement comme un workflow. Je lance un premier emailing, s'il clique sur le landing page et qu'il me donne une info, alors je lui renvoie un autre. Et puis par exemple, s'il a cliqué sur un deuxième emailing, et ben alors dans ce cas-là, je vais utiliser l'outil de gestion d'événements et je vais l'inviter à un événement et voir s'il a participé, etc., etc. Vous avez également la possibilité de faire de l'IP tracking, de gérer les réseaux sociaux. Donc l'IP tracking aussi, pour vous rappeler, l'idée c'est j'ai envoyé un emailing à quelqu'un, il vient de passer sur mon site web, ça me déclenche un leads à l'intérieur de mon CRM. Voilà en gros l'ensemble des modules qu'on utilise dans Dynamics 365 interconnectés, comme vous l'avez vu, avec Office 365. Voilà, l'idée c'était de vous faire un tour rapide de l'ensemble de l'Off Cloud Productivity. Donc là, je suis retourné sur la partie web. Donc comme vous pouvez le voir, donc nous avons vu des services de courrier, des services de calendrier, des services de gestion de contacts, mais aussi du stockage documentaire, de l'intranet, extranet, de la gestion de tâches à l'intérieur de Teams. On a pu également voir le déploiement du pack office à l'intérieur de sa machine, mais également disponible en web. On a créé une Power Apps à travers SharePoint. Je suis passé rapidement sur Flow, mais Flow, c'est l'outil qui va vous permettre d'automatiser vos workflows internes. La partie Team, interconnectée elle-même côté serveur avec Dynamics 365. Tout ça piloté par une plateforme administrateur extrêmement simple également pour pouvoir gérer son licensing, ses utilisateurs, sa gouvernance. Piloté bien sûr pour la sécurité parce que c'est un des vraiment des points importants de nos PME dans les années futures, avec un outil solide de gestion de device qui s'appelle EMS. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.